La pêche à trous nécessite de maîtriser un ensemble de techniques de base. Pour être efficace à la pêche à trous, il faut pouvoir manier le fusil sous-marin dans n'importe quelle position, surtout si on pêche aux 90 cm, peu maniable dans ce genre de situation. Les sandos sont armés au premier cran. Le moulinet est fortement déconseillé car il gêne dans les déplacements du fusil et augmente la prise dans l'eau. De plus, le fil risque de s'en mêler et le rechargement est plus long et plus fastidieux. L'arme idéale est un junior de 75 cm ou un petit ragueur de 50 pour les trous difficiles d'accès. Dans tous les cas, plusieurs fusils sont nécessaires à bord du bateau. La main opposée à la crosse soutient le tube du fusil. Elle permet l'orientation de la pointe de la flèche et stabilise la visée. Cette posture est utilisée lorsque c'est le pouce qui déclenche le tir. Elle permet également d'éviter de cogner la pointe de la flèche contre les rochers et donc de conserver sa discrétion. Si le trou est sali, on utilisera la palme pour évacuer l'eau sale. Pour éviter que la flèche s'enrague après le tir et ne pas apeurer les poissons, il est préférable de présenter en même temps le bout de son masque et la pointe de sa flèche. Mettre la tête en premier dans un trou pour voir et ensuite pointer le fusil, ce n'est pas une bonne approche. Il faut que les deux actions soient simultanées. C'est à ce moment-là qu'intervient l'agilité du poignet et du bras. Suivant la configuration de la pierre et la façon dont celle-ci a été abordée, le tir se fera soit avec l'index, soit avec le pouce. Lorsque le poisson est fléché, il faut, avant de le dégager de la flèche, l'achever avec la pointe de la croche poisson et ensuite le faire glisser sur le fil.